joli. C'est joli avec là. C'est joli l'arrière-plan. Salut, bienvenue dans les flash tests de la fabrique verticale. Toutes les nouveautés passées à la moulinette. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'un test que nous avons fait de cette corde Edelrid qui présente une particularité puisque c'est la première corde dynamique sur le marché qui a été conçue en intégrant un fil d'aramide dans la gaine. Alors le nom de cette corde, c'est la Swift Protect Pro Dry. Protect pour l'insertion de ce fil d'aramide et Pro Dry parce qu'elle possède un traitement contre l'humidité. Alors cette corde, elle a une aventure un petit peu particulière puisque c'est l'ancien patron emblématique d'Edelrid qui l'a pensé, qui l'a voulu et qui a démarré, on va dire, les travaux permettant d'accéder à la fin à cette corde. Et il aura fallu 5 ans, pas moins de 5 ans, pour parvenir à trouver le bon dosage entre la quantité de gaine, la quantité d'âme, le noyau de la corde et puis trouver le bon dosage en fait en fil d'aramide pour que cette corde puisse passer les certifications. Donc cette corde, elle est d'abord pensée pour les alpinistes. Les alpinistes ont besoin de protection extrêmement forte de la corde parce qu'il y a souvent des passages d'arête par exemple. Et donc cette corde qui a été pensée par les alpinistes, en fait on nous l'a confiée pour la tester en escalade. Le but et le deal de ce test, c'était de la pousser dans ses derniers retranchements. Et donc on a ouvert avec, donc on a utilisé le gris-gris, le jumard dessus, et puis on a aussi travaillé des voies, ce qui impliquait aussi de nombreuses chutes et donc une forme d'usure assez prononcée. Alors sur le plan technique, c'est une corde qui fait 8,9 mm de diamètre. Donc d'emblée ce diamètre-là la réserve plutôt à des utilisateurs confirmés. Elle est relativement légère puisqu'elle pèse 53 grammes par mètre. Et là où les ingénieurs ont beaucoup travaillé, c'est dans la proportion entre le noyau, c'est-à-dire l'âme, et puis la gaine. Et donc sur cette corde, en fait, on a 64% de matière qui constitue le noyau, et puis 36% de matière qui constitue la gaine, avec donc une intégration de ce fil de Kevlar ou de ce fil d'aramide. C'est donc une évolution de la Swift que les grimpeurs connaissent déjà bien, une évolution qui est plus dédiée donc à l'alpinisme. Sur un plan technique, et c'est là où finalement les ingénieurs ont réalisé un énorme travail, c'est que cette corde conserve une force de choc qui bien entendu reste dans la norme. La force de choc maximale pour les cordes à simple c'est 12 kN. Et avec cette corde en fait on a une force de choc de 9,9, donc qui est certes supérieure à la plupart des cordes de ce diamètre-là, mais qui reste très acceptable dans l'utilisation et on a pu le vérifier. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Cette corde, comme la plupart des cordes Edelrid, elle est présentée dans un écheveau et cet écheveau finalement permet le dévidage de la corde très facile lors de la première utilisation, ce qui fait que on peut très rapidement l'utiliser sans avoir des problèmes de vrille comme parfois. Lors de la prise en main, elle va dans un premier temps un peu surprendre parce qu'on a une sensation de rigidité qui lui est conférée par ce fil d'aramide.
Et donc cette sensation, on la ressent dès lors qu'on va faire notre nœud. Par rapport à d'autres cordes qui sont très fluides, très souples, on a cette relative sensation de raideur, mais finalement dont on s'accommode très rapidement. Surtout que dès qu'on va commencer à grimper, la finesse de la corde va faire que lorsqu'on va la prendre pour clipper les dégaines, on n'est jamais gêné et on retrouve une sensation habituelle avec les cordes de ce diamètre. Pour les assureurs, il en va un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que, étant donné cette relative raideur, on a nous ressenti que la corde avait en quelque sorte une espèce de mémoire de forme, ce qui fait que lorsqu'il y a parfois des boucles qui sont sur la corde au niveau de la bâche sur laquelle elle est posée, parfois en fait si on n'anticipe pas lorsqu'on prend le mou, cette boucle peut devenir un petit peu gênante. Mais c'est simplement un coup de main à prendre, c'est simplement le fait d'anticiper un petit peu pour finalement préparer la corde et donner le mou qui va être nécessaire. Cette raideur, finalement, on la ressent peut-être plus en comparaison de certaines cordes qui sont très fluides, mais au final, on s'en accommode très bien, comme je le disais tout à l'heure, et ça ne pose vraiment pas de problème. C'est plus un coup de main, une habitude, et dès 2-3 séances, en fait, on oublie cette caractéristique. En tout cas, on ne la compare plus aux autres cordes. Alors cette corde, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'utilise et tel qu'était prévu le contrat au départ, on a vraiment cherché à la pousser au bout de ses retranchements. J'irais presque jusqu'à dire qu'on a pu parfois la piétiner sans se poser trop de questions pour vraiment la pousser dans dans ses derniers retranchements pour chercher quelle était sa limite. Donc on a équipé dessus, ce qui fait qu'on a navigué dessus avec le jumard, on a pu se balancer, ce qui a occasionné des frottements sur la corde. On a essentiellement utilisé cette corde dans le travail de voix, ce qui va forme de pratique qui implique nécessairement beaucoup de chutes avec peu de cordes au-dessus du point et donc une zone de frottement à 3-4 mètres de l'extrémité qui était extrêmement sollicitée. Pour aller un petit peu plus loin et pour pousser le test à fond, on a fait en sorte de faire différemment par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur une corde normale, c'est-à-dire que sur une corde normale, on va alterner le côté de la corde qui travaille. Là, on s'est attaché en fait à toujours grimper avec le même côté de la corde pour voir jusqu'où elle tenait et jusqu'où on pouvait aller. Donc après 1 an d'utilisation, cette corde on ne l'a toujours pas coupée, chose qu'on fait normalement quand on atteint le point d'usure au-delà de la zone de sécurité. Donc on n'a toujours pas coupé et voilà où en fait on en est rendu sur l'extrémité qui a travaillé au bout d'1 an. Voilà, donc on a un aspect qui est relativement classique dans la zone d'usure au niveau du mousqueton qui retient le grimpeur. Mais ce qu'on observe finalement, c'est que on ne voit pas, alors on a un aplatissement qui est assez classique sur ce type-là d'usure. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on ne voit pas encore apparaître franchement le noyau de la corde et que même dans les zones qui sont extrêmement usées, eh bien, la trame d'aramide est encore visible et donc joue encore son rôle de protection de la corde. Alors bien sûr, on a atteint une zone qui est critique pour cette corde-là et il est certain que pour nos prochaines utilisations, on va être amené à la couper très rapidement. Voilà. Mais ce qui nous a paru très intéressant avec ce modèle-là, c'était qu'on pouvait le pousser plus loin, plus longtemps que des cordes, on va dire, classiques, grâce en fait à sa conception.
cette corde, elle a été conçue, on est bien d'accord, pour l'alpinisme. Mais finalement, au regard de ce que nous, on a ressenti dans notre pratique de l'escalade, c'est tout à fait une corde que les grimpeurs peuvent s'approprier, en particulier ceux qui souhaitent continuer à grimper avec des diamètres fins, mais qui ont parallèlement en fait, une majeure partie de leur pratique qui est orientée vers le travail et pas seulement vers le à vue. Par contre, il est certain que ce n'est pas du tout une corde qui va être utilisable pour faire de la moulinette, qui n'est pas conçue pour ça. C'est vraiment une corde de travail de voie ou d'alpinisme. Alors en conclusion, après 1 an d'utilisation, dans des conditions presque extrêmes, hein, on est en Corse, on grimpe sur du granit qui a souvent du gros grain, on peut considérer que cette corde elle a vraiment rempli son contrat. En termes de durabilité, on a observé qu'elle conservait ses qualités d'élasticité, ses qualités de robustesse au travers du temps. Chose que n'auraient pas fait, ne font pas d'expérience des cordes d'autres marques ou même de cette marque-là, mais qui ne possèdent pas cette gaine d'aramide. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser vos questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode des Flash Tests de la Fabrique Verticale. Salut!